président d'honneur va rappeler qu'il y a 2000, approchez-vous un peu, Oui, qu'on vous entende bien. qu'il y a 232 ans, la population de Blérancourt s'est rassemblée ici même, qu'on appelait la place du Marais. Malheureusement, elle a été débaptisée, c'est dommage. On va essayer de la rebaptiser. Pourtant, depuis le temps que je te dis qu'il faut la rebaptiser. Bon, enfin, passons. Donc, il s'appelait la place du Marais. Et la population s'est donc rassemblée ici. Et le procureur de la commune, c'est-à-dire un petit peu, si vous voulez, le premier adjoint au maire à l'époque, le procureur de la commune a déclaré « Monsieur de Saint-Just a quelque chose à vous dire ». Et à ce moment-là, Saint-Just est arrivé et il a dit « J'ai à la maison un buste de Mirabeau. Je vous propose que nous allions tous en cortège le chercher dans ma maison. » Et tout le monde est parti d'ici, les corps constitués, la garde nationale, tous les Blérancourtois, beaucoup de femmes. Parce que Saint-Just était féministe un siècle et demi avant que le terme ne soit créé. Et tout le monde va là-bas et on ramène le buste de Mirabeau. Et le buste de Mirabeau, on le place au pied de l'arbre qui vient d'être planté. Alors, comme vous êtes féru d'histoire, vous devez vous dire c'est quand même un peu bizarre. Mirabeau. Ça va pas tellement avec Saint-Just. Bon, alors tout de suite chronologie. Il y a un Mirabeau glorieux qui va être suivi d'un Mirabeau infâme. Alors le Mirabeau glorieux, c'est celui qui, vous savez, vous vous souvenez tous, il a dit à Dreux Brézet, allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Et alors en somme, il ouvre la révolution. Bon, malheureusement pour lui, sa vie ne dure pas longtemps. Moins de 2 ans après, il meurt, mystérieusement d'ailleurs. Et c'est une grande peine dans tout le royaume. Tous ceux qui aiment la révolution. Mirabeau est mort. On voit même les faïenciers qui font des assiettes avec le tombeau de Mirabeau, avec l'inscription « Oman de Mirabeau ». Tout le monde est désolé. Mais ça ne va pas durer très très longtemps, au moins, puisque 5 mois après, quand on ouvre l'armoire de fer aux Tuileries, on se rend compte que le Mirabeau en question, il négotait, il faillotait avec le roi pour créer une sorte de royauté constitutionnelle dont il aurait été le Premier ministre, quelque chose comme ça. À partir donc de ce moment-là, c'est un Mirabeau infâme, mais nous, ici, avec Saint-Just, on est au Mirabeau glorieux. Et alors, là-dessus, Saint-Just reprend la parole et il dit « Je vais donner la parole à Monsieur Dequesne, qui a préparé un discours, comme on disait alors, analogue à la circonstance. » Alors Dequesne, vous le connaissez, c'est son beau-frère. Les deux hommes s'entendent très bien, ils ont des idées communes, et ils vivent sous le même toit. Difficile de penser que Dequesne a fait le discours et que Saint-Just qui est là, il n'y a pas plus ou moins participé. Eh bien, à mon avis, je n'en ai pas la preuve, mais j'en ai la très profonde conviction. C'est un discours court, je vais vous le lire, et vous allez le voir qu'il y a les idées de Saint-Just et qu'il y a le style de Saint-Just. Alors vous vous imaginez la scène. Je dois dire que, il faut que je dise, parce que c'est important, que 3 semaines avant, la guerre a été déclarée. Donc autrement dit, on entre dans la guerre qui va avoir une telle importance dans la Révolution française. Donc le arbre est là, le buste de Mirabeau est là, et Dequesne prononce le discours suivant. « Citoyens, voilà le signe de la liberté pour nous
est le signe de l'effroi pour nos ennemis. Sous les attributs d'un jeu champêtre, nous prenons tous un engagement terrible et sacré: paix, liberté, bonheur à tous les hommes, mais mort aux tyrans. Vous voyez donc, je disais que le bonheur, il est là. Au jour des périls et des orages, il vous rappellera tous autour de lui. Et s'il en est un qui doivent alors se refuser à la patrie, qu'il ne soit point parjure et qu'il se retire aujourd'hui. L'espérance des méchants est presque détruite. Ils sont réduits à la fuite, à la dissimulation et au silence. En vain, nos ennemis attendaient le retour triomphant des traîtres. L'oubli du passé les attendait. Ils ont repoussé nos cœurs et nous avons porté chez eux les piques, le fer et la mort. Citoyens, parmi l'enthousiasme de la liberté, ne croyez pas que pour mériter de la patrie, l'amour seul des lois suffise avec le faste de l'opinion. L'amour de la patrie est l'obéissance aux lois, et cette obéissance n'est point pour nous sans fruit, puisqu'elle est le gage de notre souveraineté, de notre propriété et de notre sûreté. Au pied de cet arbre si redoutable aux tyrans, on a placé l'image d'un homme qui leur était plus redoutable encore. Voilà les yeux qui faisaient pâlir nos ennemis. Ils sont fermés. Cette bouche est aussi fermée qui rendait des oracles. Lisons, méditons les lois qu'ils nous ont laissées. La manière la plus noble d'honorer les grands hommes est de les méditer et d'accroître le triomphe de leurs principes. Ce triomphe, nous l'assurerons comme hommes par la vigueur des idées que nous concevons de nos droits et de notre nature indépendante. Comme citoyens, nous assurerons ce triomphe par la discipline, l'oubli de l'intérêt particulier et notre infidélité dans le poste où la loi nous aura placés. Notre poste véritable aujourd'hui est sur la terre ennemie, violatrice de nos droits. Il est à la victoire ou à la mort. La mort ne sera point pour nous, mais pour les tyrans. L'arbre de la liberté fera le tour de l'univers. Je suis perdu. L'arbre de la liberté fera le tour de l'univers. On le plantera à la porte de tous les esclaves et de tous les rois, et s'ils l'abattent, il tombera sur eux. Jurez de vivre ou de mourir, n'employez point pour tracer ce serment la pompe et les couleurs de l'art. Le serment d'être libre doit être écrit avec la pointe de nos épées. Paix, liberté, bonheur à tous les hommes et à vous en particulier. Le notaire Becquet vous remercie de votre attention.